Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cyrils Android. Donc là on va commencer le troisième épisode de notre mini formation pour créer une application avec une database room. Dans l'épisode juste avant, on a fait le listing des contacts et la création d'un contact. Et là on va faire la modification et la suppression. Dans un premier temps on va travailler sur la partie UI. Donc on va venir implémenter les deux boutons de la suppression et de la modification. Et ensuite on va faire le lien donc avec notre base de données room. Ok, donc là on se retrouve sur notre application de contact. Donc on peut voir ici qu'on a toujours notre liste de contacts, c'est la possibilité d'en créer. Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir ajouter ici tout à droite deux boutons, donc un bouton pour la suppression et un autre bouton pour la modification. Donc là on va se retrouver dans Contact Card View et c'est donc ici qu'on va venir rajouter deux boutons. Dans un premier temps je vais venir implémenter ce qu'on appelle une row. Je vais venir mettre mes deux textes en intérieur et je vais surtout venir mettre deux icônes button. Pour pouvoir implémenter une image depuis ses ressources, Painter, ressources, et ici on va tout simplement passer et donc là ça va être pour la modification. Donc je vais utiliser menu edit. Donc ici vous pouvez voir que j'ai ajouté Android devant mon R. Alors je vais prendre effectivement les ressources d'Android. Si jamais vous voulez rajouter une image dans votre Android Studio et la remplacer, n'hésitez pas à le faire. Et ici on va mettre content description qui va prendre une string. Le content description, à quoi ça sert? Eh ben, ça va être pour l'accessibilité. Pour les personnes qui sont non-voyantes, ou en tout cas qui ont des gros problèmes de vue, elles vont pouvoir, juste en appuyant sur l'icône, savoir qu'est-ce qui fait grâce à votre content description. Donc il faut vraiment être explicite. Ici, comme toujours, on va faire une string ressource. Bien sûr, je vais mettre une erreur car ça n'existe pas encore. Ici, je vais venir survoler mon texte en rouge et create string. Donc, ressource value, qu'est-ce qu'on veut mettre? Généralement, vous n'avez pas besoin de marquer icône ou des choses comme ça. Donc nous, ici, ça va être modifier le contact. Et donc, on peut faire un copier-coller de ça. Et ici, à la place du ici menu edit, on va mettre ici menu delete. Pareil, ici, je vais changer hop là, la content description. On revient sur notre code. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter nos deux textes dans une première colonne. Et ensuite, nos deux boutons dans une seconde colonne. Ici aussi, on va définir une taille pour les boutons. Donc comme à chaque fois, lorsqu'on veut modifier un élément visuel, on fait appel au modifier. Et je vais mettre la taille ici à 48.dp. J'oublie pas la virgule. Et je fais pareil pour mon icon button juste en dessous. Alors pourquoi 48? Parce que dans les guidelines Google, c'est la taille minimum d'un bouton. Ou en tout cas, c'est la taille minimum que doit faire un bouton justement pour l'accessibilité. Donc là, si on fait une preview, voyons voir à quoi ressemble notre nouvelle card view. Donc pour rappel, la preview, ça vous permet de voir à quoi ressemble votre compose actuellement, votre composable. Donc je vais marquer l'annotation preview, composable, ici, fun, hop là, info view, preview, et je vais tout simplement mettre mon élément. Ici, on a besoin d'un name et d'un phone number. Et là, vous pouvez juste voir là-haut, vous pouvez soit passer totalement au design, soit venir splitter ici. Donc on va juste attendre que le chargement se termine. Ok, donc ici on peut voir que ça réapparaît. Alors je vais peut-être dézoomer, ça va être mieux, plus facile à voir. Donc effectivement on voit que les boutons n'apparaissent pas. Hop là, voilà, là c'est bon. Car ici pour au niveau du texte, donc on a fill max, donc width. Donc on voit que ça prend toute la largeur, donc on va enlever ça. Ce qu'on va faire ici au niveau de la colonne également, on va venir définir un modifier. Car effectivement vous pouvez voir au niveau de la preview là que c'est devenu tout rabougri. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre weight, un F, comme ça va prendre vraiment tout l'espace restant. Voilà. Et je me rends compte, peut-être qu'on pourrait effectivement, au lieu de mettre une colonne ici, mettre plutôt un row. Comme ça, on aura vraiment le crayon et la poubelle juste derrière. One eternity later. Voilà, donc là c'est déjà un peu plus harmonieux. Donc ici, si on voit la preview, on se rend compte, alors que nos icônes ne sont pas centrées au niveau vertical. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement au niveau de notre row, donc de notre ligne, et on va marquer vertical et center vertically. Donc là on attend que la preview se render, et voilà, donc on voit ici que c'est bien aligné au niveau vertical. Alors ça charge encore. S'il y avait un bémol à mettre, c'était quand même les previews, c'est très long à charger, parce que là j'ai vraiment un petit composant et pourtant ça fait ah c'est bon, c'est terminé. Bref, donc ici on peut voir ici effectivement que c'est bien aligné, donc tout est bon. On a un nouvel UI, une nouvelle en tout cas contact info view,
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de lancer l'application pour voir ce que ça donne. Ok, donc voilà notre petit résultat. On a bien deux petits boutons qui sont cliquables. On peut voir, il y a le petit ripple effect. Parfait. Maintenant, lorsqu'on appuie sur le bouton modifier, je veux que ma petite carte contact view ressemble à ça. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir définir un nouveau composable avec donc 3 text fields afin de pouvoir modifier les 3 éléments de l'utilisateur. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici mon contact info view, je vais le renommer. Donc clic droit refactor rename. Et on va créer un nouveau composable que je vais appeler. Hop là. Et lui, il va prendre le last name. Et ici, on va venir créer donc var first name value. Donc comme tout à l'heure, on va prendre des remember, saveable, le first name, les petits champs qu'on a définis juste avant. Ici, je vais import encore, voilà. Copier-coller, donc, et on fait la même chose pour le last name et le numéro de téléphone. Et donc maintenant que ça c'est fait, je vais créer metro text field. Comme tout à l'heure, je vais mettre les trous dans une colonne. Sinon, ils vont se chevaucher. Je vais mettre un modifier là pour faire en sorte de rajouter un espacement entre chaque élément. D'abord un padding. Je vais mettre un padding de 20 par exemple. Et là, je vais mettre space by pour ajouter l'espace entre chaque élément de la colonne. On va mettre par exemple 10 dp. On enregistre. Ici, pareil, on va utiliser la preview pour voir à quoi ça ressemble. Donc je peux faire un copier-coller de celui-là. Donc là, on peut voir le résultat que ça donne. On a bien nos 3 text fields ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter en plus donc un bouton. Donc à l'intérieur, je vais mettre un texte. Et donc ça, je vais taper par exemple modifier. Pour ce faire, bien sûr, toujours string ressource. On ne tape jamais un peu en dur. On arrive dessus, on attend que la petite pop-up s'affiche et on clique sur Create String Value Resource. Donc update, modifier. J'enregistre, très bien. Et donc ici, je vais venir créer à nouveau is updating un remember saveable. Donc des accolades et mutable state of. Donc ici, ça va être un booléen, donc je vais mettre un booléen. Par défaut, je vais le mettre à false. Et donc là, if is updating, on va faire appel à contact updating view en lui faisant passer tout. Sinon, else. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter des callbacks lorsqu'on clique sur le bouton ici, donc update, dans un premier temps. Donc c'est ce bouton ici. Le premier, je vais supprimer le to do et mettre mon update button click. Comme ça, là, je peux savoir que, hop là, un update button click va me permettre tout simplement de changer la valeur de is updating à true. Et à l'inverse, je viens sur mon contact info updating view, également ici, taper on update contact request. Alors non, pas aussi long, on update contact click. Là. Et donc là, je vais venir passer tous mes éléments, donc 3 strings. Donc lui, je vais faire appel à ça lorsqu'on clique sur mon bouton en bas, update. Donc ça va être first name value. Attention à bien prendre les values et pas les first name, sinon ça va prendre les valeurs par défaut qu'on avait mises. Phone number value. Très bien. On enregistre. Et ici, on vient implémenter à ce niveau-là donc notre callback.
Et donc nous, l'objectif, lorsqu'on va cliquer sur le bouton pour modifier le contact, donc en plus de venir modifier la card view et la rendre à un état normal, on va vouloir enregistrer les données, bien sûr, dans la base de données. Donc on va venir également ici, faire passer un update. Contact click, hop là. Donc notre contact card view, on sait qu'il est appelé ici dans notre list of contacts. Donc bien sûr ici je vais avoir une petite erreur. Et je vais ajouter ici la même. On update contact click. Et enfin ici on vient dans notre contact layout. Bien sûr qu'il va nous mettre une petite erreur car on n'a pas implémenté encore notre lambda. On update. Donc ça c'est fait, mais on va devoir également refaire la même chose, cette fois-ci pour le delete. Donc on retourne ici. Ici on peut supprimer les previews car on n'en a plus besoin. Hop là, juste passer au code. Et enfin, le dernier, si vous pouvez voir, on a encore le to-do ici pour gérer la suppression. Donc là, une petite virgule. Et là, à la place du to-do, je supprime ça et je mets un delete, button click. Ici, je peux faire un copier-coller parce qu'on va passer la même chose là-haut. Hop là. Et là où j'ai mon erreur. Donc, on button click égale on delete button click. Rien d'autre. Très bien. Encore une fois, on retourne au niveau de list of contacts view. Donc là, on va voir qu'on a également une erreur logique. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà dans un premier temps, donc ici on va un peu modifier ce composable car on va essayer de récupérer l'index pour savoir quel élément est supprimé ou modifié. Donc, ce qu'on va faire, c'est item indexed. Et ici, je vais rajouter mon index. Là également, je vais rajouter un int. Donc il va correspondre à mon index. Et donc on update contact click. Je vais passer dans un premier temps l'index et ensuite pour le onDelete contact, pareil, je vais ouvrir là. Et ici, je vais venir me rajouter un onDelete contact click int, donc pour l'index de l'élément qu'on souhaite supprimer. Et en paramètre, donc je vais lui passer l'index que je viens de définir. Très bien. Donc là, on en a fini avec list of contacts view. On peut retourner à contact layout. Donc là, forcément, il va nous dire que ça ne va pas car nous n'avons pas encore ajouté le petit index là. C'est fait. Et on peut ajouter notre onDelete contact click. Hop là. Et on va rajouter le index en plus pour que ça soit plus clair. Et donc voilà pour la partie UI. Donc on a terminé pour cette partie UI. Dans la deuxième partie, on va faire la liaison donc, entre la base de données pour pouvoir modifier ou supprimer un élément précis. Et on va mettre un point final à cette mini formation sur l'implémentation de Room. A tout de suite dans la partie 2.